Qu'est-ce que t'as? T'es très dramatique. Ma mère est tombée en scooter. Regardez tout le bordel que j'ai foutu. Vraiment, j'ai dévalisé le magasin. Vraiment, c'est choquant. Ah, ça doit être dans ça. Et des coups-gorge. Maman, je suis là pour te protéger. Tu vas faire caca de matcha. Avant que tu demandes non, on parle de maintenant, on passe à arnaquer. Dans mot qui abuse de l'accent. Voilà, là il y a une épée et une tortue dorée. On se retrouve pour un nouveau vlog après votre petite propagande. On avait harcelé pour que je fasse ce vlog parce que j'avais pas prévu, parce que moi j'ai déjà visité le Vietnam. Comme là j'allais pas vraiment découvrir le Vietnam et juste plus faire des trucs chill, vivre de la vie de tous les jours, bah, je me suis dit j'allais pas vous montrer grand chose, mais en vrai je vais vous montrer au moins le mood du Vietnam. Déjà c'est très bruyant, c'est très bruyant, il klaxonne tout le temps. On se demande d'où je tiens ça finalement. Quand je conduis à Paris. Là je vous laisse avec la suite et bon visionnage. Bon bah ça commence, je vous montre le mood du Vietnam. Voilà. C'est genre le bordel. Il n'y a pas de trottoir. Le trottoir c'est Thiloy. Il n'y a pas de passage piéton non plus. Le trottoir c'est littéralement genre un parking de moto. Ça c'est genre les sortes de tuk-tuk vietnamiens pour une ou deux personnes. Ça c'est la police. Je suis un peu perdue là. Là j'essaye de trouver le temple pour rejoindre ma mère. Il fait bon, pas du tout en mode bronzage parce que c'est très couvert. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux nous expliquer ce que c'est les 50 ans de l'unification du Vietnam? C'est le nord et le sud qui se réunissent. Il n'y a plus de différence. En gros, ils se sont réconciliés, genre ils ont arrêté de s'embrouiller. Exactement. Tout le monde porte les t-shirts au drapeau du Vietnam. Donc ça, c'est l'entrée de la pagode. Dans une pagode, il y a le temple. On peut manger, on peut se promener, on peut payer des tickets. Ah, c'est genre temple touriste par contre. Parce que normalement, temple, tu payes pas. C'est un lieu culte. Ça, c'est genre le typique chapeau vietnamien. L'histoire, ça concerne le petit temple qui est juste là. Et il faut savoir que moi, ma famille, du coup mon côté vietnamien, vient du nord, on vient de Hanoï. Sachant que le nord et le sud, on n'a pas le même accent quand on parle vietnamien. Nous, on va vraiment parler comme c'est écrit, alors que le sud, ils vont vraiment genre ya 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 comme ça pour dire za. Nous on dit za pour dire oui, et eux ils disent genre ya. Trop mignonne. Pas du matcha là. Ah, c'est sublime, c'est des fleurs. C'est beau hein. Ah là là, elle est trop belle. Tu peux nous expliquer que c'est ces petits mots accrochés là? Oui, c'est des familles qui écrivent des petits mots en fait pour leur porter chance et demander ce qu'ils veulent. En espérant que ça se réalise. Genre ça, ils font des petits mots, tu vois, pour toi. Ok, ce que tu souhaites pour toi et ta famille. Okay. Du coup, j'ai pas pu bien filmer dans le temps parce que bah, ça se fait pas trop. Mais là, il y a un monsieur qui dessine, c'est genre sublimissime. Trop beau. Par contre, ça c'est en chinois. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer les tenues traditionnelles vietnamiennes. C'est ça. C'est genre un pantalon avec une robe longue. Et ça s'appelle áo dài. Traduit mot par mot, ça veut dire genre vêtements longs. Áo dài, c'est vraiment la tenue traditionnelle vietnamienne. J'ai perdu ma mère. Je comprends, elle me répond pas. En plus, elle me cherche pas. T'es laissé, tu priais à un endroit. Je suis revenue à cet endroit, t'étais plus là. Je suis partie à prier à un autre endroit. Prions tout. À tous les coins de temple. Si je suis pas millionnaire à la fin, je comprends pas. Moi, j'ai pas voulu prier parce que j'aime pas prier les épaules découvertes. Je suis pas très à l'aise. Ma mère et moi, quand on va en Asie, il faut sachez que vraiment... Mais maman, t'as pas la tête. Il faut sachez que c'est pris des râteaux phénoménales. Je disais, il faut sachez qu'à chaque fois que ma mère et moi, on va en Asie, on fait genre littéralement la tournée des temples. Il y en a, ils font la tournée des bars, nous on fait la tournée des temples. Vraiment les deux folles du village quoi. L'histoire de ce lac 20e, un pêcheur nommé Tran découvrit une épée sacrée dans le lac. Il la donna à l'Eloy, qui mènera le révolte de l'hameçon contre les mines. Ça veut dire quoi en rapide français? En fait, c'est une histoire de tortue aussi. Ah, c'est une histoire d'épée ou de tortue, je comprends pas. Les deux en fait. Oui, il y a une tortue, elle a trouvé une épée, elle l'a donnée à un monsieur, le monsieur il a dit hey, c'est sacré. En gros, c'est ça l'histoire. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il rebaptisa le lac Ho Hoan Kiem. Ok, on y va. Elles sont toutes sublimes, regardez. Trop beau. J'adore, elles sont mais c'est trop belle les photos et tout. Trop mignon. Một tí thôi, không ăn nhiều. Là cho thử thôi. Cảm ơn bà nhá. Ah, colle. Mais c'est pas sucré? J'aime pas trop. Filme ça plutôt. Ça tu l'auras plus. Une fois dans ta vie. J'aime pas du tout hein. C'est un arrière-goût d'un truc. Je sais pas que c'est un arrière-goût d'œuf. Et là t'aimes bien? Oui. T'as filmé ça? C'est pas très bon. Oui maman, les 50 ans. On est là pour vivre comme des locales, d'accord? On n'est pas là pour faire des photos partout. Mais là en fait c'est un jour de fête. Donc les Vietnamiens... Jour de fête.
Pour les 50 ans de l'unification, les Vietnamiens ont 5 jours de congé. Jour de fête. Ils jouent au Capla, en plein milieu de la route. C'est trop mignon. Il y a concours de Capla, genre. Il y a tout qui est tombé sur lui. Elle était si haute sa tour. Ouais, c'est pour se peser. C'est juste pour se peser. De tout dans un monde. Genre tu peux pas acheter une balançoire ou te peser chez toi ou peser chez ta copine. Je crois que c'est pour mesurer ton amour. Mesurer ton amour. Ah bah toi ça va être très léger. Ça va être à 0. Moi il va être en négatif. Toi, moi il est neutre. Toi il est neutre, il va être à 0, moi il va être en négatif. Pour que vous ayez d'ailleurs une petite idée des prix, genre par exemple le petit bonbon qu'on a acheté là dans la rue, ça coûtait genre 1 euro. Mais non. Moins d'1 euro. Oui, 30 000 c'est 1 euro, on a payé 10 000. Ah ouais, donc 30 centimes en fait. Ici les plats c'est genre 30 euros. Hein 3 euros. Tiens, c'est qui lui? Bah, Barreau, quand même. Ça c'est Barreau, Ho Chi Minh. Mais non, genre. Mais maman, ils l'ont vu le temple, c'est bon, genre. Voilà, vous l'avez vu. Attendez. Hop, voilà. Là, il y a une épée et une tortue dorée. C'est bon, j'ai dit, il y a une épée et une tortue dorée, là, c'est bon. Mec, t'exagères de dire des choses comme ça. Bah, c'est ça, il y a une épée et une tortue dorée. On peut enlever le zoom, là. C'est qui, lui? Mais Taito Troti, je peux plus, frère. Ils s'appellent tous pareil. Les Vietnamiens, quand ils se parlent, je vous jure, on dirait ils s'embrouillent. Tout le temps, on dirait ils s'embrouillent. Dites-vous que vous pouvez vraiment acheter tous les objets possibles au Vietnam dans la rue. Ah, ça s'appelle Trang Thien Plaza et c'est genre les Galeries Lafayette. C'est là où il y a toutes les marques de luxe, quoi. Après 15 minutes de marche, nous sommes arrivés, je dis bien arrivés, au truc où ma mère voulait m'emmener pour que je teste le matcha. Apparemment c'est très connu, c'est ça? Oui. Ça s'appelle comment? Dao Matcha. Dao Matcha. Ma mère elle m'a dit c'est un temple de matcha. Les Vietnamiens ont appelé ça le temple du matcha, mais il faut arrêter de dire le mot temple pour tout et pour rien. Ça a l'air super bon. Je vais goûter le matcha de chez Dao Matcha. J'ai pris le matcha premium avec du lait d'avoine et du sirop de vanille. On va voir si c'est bon. Apparemment c'est genre the place to be pour boire du matcha. Ah ouais c'est bon. J'ai jamais vu un matcha qui avait un peu de goût. Elle a dit que c'était mélange. Ouais. C'est vraiment très doux. Oui, pardon. Faut savoir que le thé de ma mère c'était mon trépied. Tiens mère, ça a l'air bon. Du coup là on va tester une fripe qui s'appelle Mooney Thrift. J'ai jamais fait les friperies au Vietnam mais on va voir ce que ça donne et je vous en dis des nouvelles à tout de suite. D'ailleurs on est en plein dans les embouteillages. On aurait pu prendre des grabs comme à Bali, genre des scooters, taxis. Mais non, ma mère a peur des scooters. Donc du coup on prend une voiture et on est dans les embouteillages. Mais on essaiera de prendre une fois les scooters. T'as dit ça comme si c'était une expérience. Nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'elle fait ma mère? J'ai hyper mal aux pieds parce qu'en fait c'est la première fois que je mets mes mocassins Gucci que vous avez vu normalement dans mon haul à les villages. Et j'ai trop mal derrière parce que je suis en train de faire le cuir là. Je fais un petit outfit check avant de rentrer dans la... Voilà. Petite casquette Gucci enfant, petite créole des iguales, petit top Rabanne, petit short que j'ai volé à ma mère et des petits mocassins Gucci avec des petites chaussettes blanches et un peu de Saxonia Riquel. Voilà. Est-ce que vous aimez? Bien évidemment vous aimez parce que vous m'aimez moi. D'ailleurs ici quasiment partout faut enlever ses chaussures. No shoes. Folle du village elle va déjà aux ceintures et aux bijoux. Il y a plein de corsets. Louise elle aurait tellement pris un corset là. Ça a l'air sympa aussi. Je sais pas si c'est cher, c'est combien ça par exemple? Ça c'est genre moins de 10 euros. Ça va. C'est un peu cher mais ça va. C'est quoi ces trucs là? C'est beau ça. Mais regardez tous les bijoux. Oh my god. Petite séance essayage. J'ai trouvé ça pour moins de 10 euros. J'ai une petite chaîne de montre. J'ai trouvé un petit porte-clés genre pour 2 euros. En fait, je cherche des porte-clés comme ça. Je cherche que ça s'accroche comme ça et pas que ça soit genre le rond comme ça. Et ça j'aime bien parce que ça fait un peu comme les chaînes Chanel. Donc du coup là il commence à faire nuit, il est genre à peu près 18 h. On a fini la première friperie qui s'appelait du coup Mooney Thrift. Et là on va essayer de faire la deuxième friperie qui est genre à 15 minutes en voiture. Et 15 minutes en voiture mais parce qu'il y a des embouteillages. Qui s'appelle Angel XX, un truc comme ça. J'ai trouvé vraiment des pépites. Et il faut savoir qu'ici genre 15 minutes de voiture à peu près ça coûte genre 2 euros. Il faut savoir que le taxi nous a déposé pas du tout devant, en fait il nous a déposé à 10 minutes à pied. Du coup quel intérêt d'avoir pris un taxi, pas compris. Ma mère elle fait que se faire piquer, elle est en train de se taper, on dirait une folle. Je vais vous montrer comment on traverse au Vietnam car il n'y a pas de passage piéton. Tu hop et tu en fait forces. Hop voilà tu forces, hop pardon, hop là. Et voilà.
Voilà. Et on vient d'arriver du coup à la deuxième thrift store. Donc Angel's House. Et je crois qu'il faut aller là-dedans. Ah ouais, c'est ça. J'ai un peu peur. Faut être sûr de où on va. Hop. Oh, des escaliers murés. C'est un guet-apens ou quoi? Tout ça, madame. Ah, elle aime bien. On dirait une maison d'horreur. Ciao. Ça sent bon. Super bon. Bon, bah, je vais fouiller un peu. Au final, à la fripe, les gars, j'ai rien trouvé. Je trouvais qu'il y avait moins de choix. Il y avait beaucoup de choix de tout style Chloé, Bohème et tout. Mais je sais pas, je trouvais que c'était moins bien fait. Là, on est hyper en retard. On rentre à l'hôtel se changer. On est genre à 10 minutes à pied. Et après, notre restaurant, avec genre le reste de ma famille, il est à genre 15 minutes à pied de l'hôtel. C'est genre mon restaurant préféré à Hanoï. Ma mère, un moustique, genre depuis le temps, elle court de partout. Je fais que la perdre parce que bah, y a des embouteillages d'humains. Et vraiment embouteillage de tout, genre. De tout. Et hilarant, vous savez c'est quoi la technique de ma mère pour ne pas se faire écraser, parce qu'il n'y a pas vraiment de passage piéton, même s'il y a des feux verts ou des feux rouges, je vous assure que personne ne respecte, vraiment personne. Du coup la technique de ma mère pour traverser, c'est de se cacher derrière les gens, comme ça genre les gens... Ça c'est très connu. C'est quoi ça? Ça avait la bouche du requin et ça là? Ouais, c'est une institution et là ils l'ont détruit. Mais pourquoi les gens me collent? Genre vraiment il m'a bousculé, genre ils l'ont détruit il y a 2 jours. Du coup je disais, la technique de ma mère pour traverser c'est de se mettre derrière les gens, plus précisément derrière les gens qui ont des bébés dans les bras, parce qu'elle part du principe où genre les voitures et les motos vont faire plus attention. T'es en train de faire ta technique avec moi là? Vont faire plus attention aux bébés qu'à elle, en soi ce qui est vrai. Et aussi elle se met derrière les gens comme ça, si les gens se font écraser, ils se font écraser avant elle. Elle est horrible. Ok, on est ready pour aller au restaurant. Bah, ma mère là, face, on marche super vite. C'est insupportable parce que je me suis douchée en 5 minutes pour justement arrêter d'avoir chaud. Là j'ai rechaud au bout de 10 secondes, c'est insupportable. Voilà mon petit outfit check. C'est sympa, non? Je trouve que c'est toujours les looks que tu fais en 5 secondes qui sont les plus frais. Bref, on se retrouve dans mon restaurant préféré, j'ai trop hâte de manger. Ok, on vient d'arriver du coup dans mon restaurant préféré. Je sais pas si je vais être à l'aise de filmer mon film. Bon, du coup on a fini de manger. Je vous avoue j'ai pas trop filmé pendant qu'on mangeait parce que j'étais hyper gênée. Genre vraiment il y avait toute la mix. Et vous savez ah non vous savez pas, mais la sensation que tout le monde regarde mon compte Instagram, TikTok et tout là où je parle devant tout le monde, c'est hyper gênant. Et genre vraiment on était genre 10, j'étais un peu gênée. Là il pleut de fou, mais avec ma mère on va aller acheter un aimant parce qu'Elisa fait la collection des aimants sur les frigos, genre ça va pitié. Et on va se faire masser les yep, 6 $, 30 minutes. On est repassé à l'hôtel vite fait, j'ai changé de chaussures parce qu'on avait pété des ballerines Chanel qu'on voulait pas tuer. C'est parti, pousse tout le monde. Et bien évidemment cette vicieuse, elle a pris que des tongs à moi, comme ça elle abîme pas ses tongs à elle. T'as pas honte? Ma mère elle a emprunté un parapluie à l'hôtel, sauf que le parapluie il est trop grand. Je peux pas, la taille du trottoir, le truc. Elle peut protéger tout Hanoï là. Évidemment elle va pas partager le parapluie avec moi parce que bon, à partir de maintenant on parle de maintenant, on va pas se faire arnaquer. Ok. Fine. D'ailleurs, c'est un mot qui abuse de l'accent. La cái này phải không? Cái này đẹp. Không? Ah, cái này là Việt Nam thôi, pas mon Hanoï. Bon, du coup, on est revenu là où je suis venue faire mes ongles, ma manicure et ma pédicure pour genre 9 €, littéralement 9 €. Genre 9 € les deux, genre manicure, pédicure, semi. Et là, on voulait venir faire massage des pieds. Donc, littéralement, je vais vous accompagner. On se retrouve demain. Je vais profiter de ce petit moment. Pieds, ils m'ont donné un petit cache-yeux, mais genre tout chaud avec des bouts. J'ai juste profité de ces 30 minutes. On se retrouve demain. Sans transition, on se retrouve à Ho Chi Minh, anciennement appelé Saigon. Juste avant, on était à Hanoï, qui est la ville principale au nord. Et là, on est dans la ville principale au sud, qui est Ho Chi Minh. Je vais rester ici à peu près 6 jours. Je vais pas vraiment découvrir la ville et faire la visite, etc. Parce que bah, il y a 3 ans, j'étais déjà venue du coup au Vietnam, où j'avais vraiment découvert le pays, découvert les petites villes. Là, je vais vraiment plus profiter, me balader, bien manger, boire du matcha, faire du shopping, etc. Là, il est assez tard, le temps qu'on récupère nos valises, qu'on check-in, on s'installe, on va aller se balader vite fait, mais juste avant, qu'est-ce que vous pensez de mon outfit? Ça vient de My Mom Made It, ça vient de Manuri, qui est une marque roumaine, genre sublimissime, c'est trop beau. Je sais que les gens ils vont être un peu dubitatifs de ce petit... Mais moi j'aime bien. Du coup là on vient d'arriver à Pho Pasteur, c'est genre le meilleur pho de Ho Chi Minh, ils ont eu genre le guide Michelin, ça va. Et si vous le saviez, si vous ne le savez pas, le pho c'est mon plat préféré. Tellement rapide.
Ouais, il est bon. On s'est arrêté à un jus café. Ça a l'air très très chic. Du coup, je suis rentrée. Ça avait une gueule avec du matcha. Bien évidemment, ils vendaient du matcha. Il est 19h et je vais taper un matcha. Ça a l'air pas mal celui-là. C'est le pire matcha que j'ai bu de toute ma vie. Ça n'a rien à voir. C'est du thé. On dirait qu'il n'y a pas de lait. Non mais goûte, parce que au moins t'as goûté les autres matchas, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Ah c'est... Ah non mais c'est horrible. J'en ai marre, ça fait 3 matchas là que je prends et qui sont pas bons et que je perds de l'argent. En plus il était super cher. C'était 2 € et quelques. C'est hyper cher. Ouais, ça a l'air d'être un café branché. Regardez, je crois que c'est une boutique de onigiri du coup. J'aime trop les onigiri, je suis vraiment dégoûtée parce que je viens de manger, mais sinon j'aurais grave testé. Tu es perdue Isabelle? Je marche pas droit Isabelle. Est-ce que c'est bien là? Regarde. C'est bien là ou pas? Je sais pas maman. Ah ça doit être dans ça. C'est des coupes-gorges. C'est guet-apens. Ah j'adore ce qu'il y a écrit. En soi oui. Là on va aller ici. C'est un truc, une boutique de vintage, de bijoux. Et je crois qu'il y a vraiment une tonne de trucs. Ma mère elle est pas contente parce qu'elle est vraiment... On est que dans des endroits coupe-gorge. Maman, je suis là pour te protéger. T'inquiète. Je m'en mets dans une coupe-gorge. Faut que tu découvres la vie dans les fonds en comble de la ville. Je sais pas si ça se dit. Ah c'est beau. Tu vois c'est branché, c'est cute. Enfin c'est mon paradis sur terre, pitié. Ouais, je vais appeler Elisa en FaceTime là. Je vous retrouve après, de toute façon je vous ferai un haul. Donc je fais un petit récap de ce que j'ai pris. Là j'ai pris des bagues. Elles sont à peu près à moins de 5 € chacune. Elles sont vraiment sublimes. En fait ce qui est trop bien, c'est que c'est des bagues qui se serrent en général. Et comme moi j'ai des doigts fins. Et après j'ai pris une petite montre comme ça, genre à 20 €. Un petit bracelet pour Elisa. Une petite montre comme ça à 20 et quelques euros pareil. Une petite montre comme ça à 20 € et quelques. Genre je trouve ça trop beau les montres bracelets. Cette petite montre comme ça. En collier, ça suffit. Ma mère elle a dit tu peux jouer au loto parce que 3-3-3 c'est ce que ça m'a coûté pour tout ce que j'ai pris. Et du coup ça fait environ combien maman? 100 €? 100 € pour tout ce que j'ai pris. Du coup si vous voulez aller voir, ça s'appelle comme ça, The Heritage. C'est vraiment dans une petite rue comme ma mère dirait coupe-gorge. Allez on va chercher un taxi là. On rentre à la maison. On est un peu fatigué, on va se reposer et demain on va faire 3-4 boutiques là. Demain. Faut que je me pose bosser aussi, parce que vraiment genre j'ai un travail. Même si on en doute tous ici. Hello, on se retrouve pour un nouveau jour. Je vous avoue, j'ai pas trop vlogué. Hier soir, je suis rentrée direct dormir. Je suis tombée très malade avant de dormir d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas filmé toute la matinée. On allait petit déjeuner à l'hôtel juste. Et après, je me suis reposée. La clim, c'est pas passé là. Mais là, il est 14h30. Genre, je suis en mode, Maëlie, vas-y, bouge ton cul. Parce que c'est pas le décalage horaire, c'est la maladie qui m'empêche d'être calée, d'avoir des journées normales. Là, on va aller se promener. Je voulais bronzer ce midi. Sauf que finalement, il n'y avait pas d'indice d'UV. Bah, du coup, je suis pas allée bronzer. Je suis allée me reposer. Je vais passer à Fancy Club qui est genre une mes marques fav et c'est une marque vietnamienne pour ceux qui ne savaient pas. Du coup je vais aller passer là-bas, je vais passer à 2-3 boutiques puis voilà quoi. Vous m'excuserez pour ma tête aujourd'hui mais du coup je me suis pas maquillée hein. Je me suis habillée normal en mode short noir, débardeur noir, casquette noire, je mets des boucles d'oreilles histoire de voilà. On demandait pas trop aujourd'hui. Faire un petit tour de notre chambre parce qu'en fait je vous ai pas fait un petit tour. Donc là nous avons l'entrée avec mes habits. Ma valise elle a pas trop de sens d'ailleurs, je suis pas trop fière de ce que j'ai pris. Là on a les affaires de ma maman. Là on a tout ce qui est accessoires me concernant. Sac de ma maman. Mes sacs à main, on dirait que c'est le bordel mais non c'est pas le bordel, je vous assure c'est pas le bordel. C'est le petit sac où je mets mes affaires sales. Là mes petites chaussures. Là on a un petit balcon, petit sofa, petit lit avec mes mouchoirs. La baignoire incroyable que j'ai pas encore testé. Je pense que je vais tester ce soir. J'ai dit mon outfit franchement faut pas trop m'en demander. Voilà. Let's go. Première mission, là on va aller dans une friperie à genre 8 minutes à pied de notre hôtel. C'est agréable parce qu'il y a un peu de vent, il fait hyper chaud mais il y a un peu de vent. Et mon but c'est que dans ces 8 minutes à pied que je trouve un matcha. Et un bon matcha pitié parce que là ça fait 3 fois que je bois du matcha qui est pas bon. Et c'est vraiment relou. J'ai de payer pour un truc que je bois pas. En plus j'ai envie d'un matcha quoi. Il n'y a que des massages. En fait on est arrivé à un endroit où il y a plein de petites marques. Mais il n'y a pas genre moi le truc que je veux. Moi je veux un truc où c'est genre que de la seconde main. C'est kiki hein, mais c'est pas ça que je veux. Et tout là je suis dans un sorte de sous-sol genre. Je comprends pas c'est où. Et j'ai perdu ma mère en plus. J'ai perdu ma mère. Ah ok, elle a repéré des trucs. Moi j'ai pas trouvé ma boutique par contre. Je suis en train de taiser un autre endroit. Là je comprends pas, je monte des escaliers comme si j'étais dans une école. Mais je pense que ma boutique elle est au 4e étage. J'ai essoufflé. Pourquoi elles sont cachées comme ça les boutiques?
t'as l'air trop bien. Ok, on va prendre. C'est ciao. Bon, je vais faire un tour et on va voir. Là, je suis à un autre endroit, je sais pas comment ça s'appelle. C'est genre dans le même bâtiment. En fait, faites tous les étages et promenez-vous si jamais vous venez. Il y a plein d'accessoires, bijoux comme ça. Oh, c'est vraiment trop cute. T'as là les sacs qui sont très très beaux. Tu peux même acheter des petits appareils photo comme ça. C'est pas trop cute. Voilà, on sort enfin d'ici. J'ai réussi à récupérer un petit matcha dans un truc qui vraiment ne ressemblait à rien. C'est très beau, il y a des œuvres d'art. Ça ressemblait à rien, mais je sais pas pourquoi. Je sens que celui-là il va être bon. J'ai l'impression que plus ça ressemble à rien l'endroit, mieux c'est. Et j'ai l'impression que plus c'est fancy l'endroit, plus c'est dégueulasse. Et en plus elle a vraiment fait le vrai matcha, genre elle a pas mis de la poudre ou je sais pas quoi. Enfin genre elle l'a avec le fouet. Et là on va aller dans une petite boutique qui s'appelle On-Made. Du coup ça c'est pas vintage. Mais en fait ils avaient fait une robe que genre normalement vous l'avez toute vue. C'est une robe qui a genre vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Genre elle est trop belle. J'aimerais bien l'acheter. Allez on croise les doigts pour qu'il soit bon. Leur matcha sans sirop de vanille, il est sucré. Je crois que c'est leur lait de base qui est sucré en fait. Moi j'ai trouvé mon matcha et ma mère elle a trouvé sa boisson fave qui est Sucre de canne. Maman s'il te plaît arrête de chuchoter. Sucre de canne. Tu te régales? T'es addict à ça. Hein. Ma mère vous savez qu'elle est addict, genre quand elle est en Thaïlande elle prend les cannes à sucre comme ça dans la rue, elle les comme ça. Comment tu peux autant aimer ça? Je trouve pas ça si bon. Je peux autant aimer le matcha. Ouais, ça c'est beau. Là on s'est posé prendre des petits banh mi, donc c'est le sandwich du vietnamien et tu choisis ce que tu mets dedans. Mais là c'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de carottes et tout. Normalement il y a beaucoup de carottes râpées et tout dedans. Le plus connu, je dirais que c'est celui à la poitrine de porc et moi c'est celui que je prends tout le temps. Bref, on va manger vite fait parce que il est bientôt 16h et on n'a toujours pas mangé. On a une petite pause sur le chemin pour aller à ma petite boutique. Cheers. C'est quoi ça? T'as dit carottes, betteraves, navets en une seconde. Faut choisir ma soeur. Je me dis pâté. T'aimes du pâté? Bah, normalement c'est ça les rats. Ah ouais? C'est non? Non. C'est bon mais la texture c'est bizarre. Maman, je voulais grave qu'on fasse le soin du visage avec genre le soin des cheveux parce que vraiment les Vietnamiens ils sont trop forts. Ah viens je te ferai un matcha. Oui, tu vas faire caca de matcha. Attends maman regarde, il a l'air bon ce matcha. Ça me donne envie. Allez viens, regarde, entre le 19 et le 4, moins 30% sur le matcha en plus. Oula, il a une couleur bizarre le matcha. Oulala, oula non. Pas à côté de moi parce que là. Eh tiens bien mon téléphone hein, parce qu'ici ils arrachent. Hein. Maintenant ils vont pas arracher ma caméra, t'inquiète. Ils volent ici, ils arrachent. Ah ça égale. C'est ça si je préfère au Chiming, il n'y a pas de vol. Ok c'est ici, ça s'appelle On-Made. C'est écrit là. Et ça a l'air sublime quoi. On dirait du House of Sublime mais genre mieux fait. C'est sympa la matière de ça. En fait il y a un étage, on n'était pas au courant, elle vient de nous le dire. Elle va me ramener du stock demain, genre de toutes les couleurs de la robe. Et comme ça je vais essayer, il y a plusieurs tailles et tout. Ça a l'air sublime. Oh là là, c'est sublime. C'est beau. C'est sublimissime. Oh mon dieu. C'est très beau. Oh là là. Oh, je vais faire un petit tour. Je vous laisse. Il y a encore un étage. Mais en fait, c'est sublime. Parce que faut pas que j'oublie que j'ai pas de place dans mes valises. Ah, c'est peut-être c'est que le poids comme ça, je crois. Au final, j'ai essayé une robe. J'en ai repéré 2 autres. Donc en tout, j'ai repéré 3 robes. En plus de celles que j'avais vues. J'essaierai tout demain. Et je ferai un choix demain. Là, on va prendre un petit grab. Ciao. On va prendre un petit grab. Et on va aller du coup à Fancy Club. J'ai trop Fancy Club. J'ai trop Je suis trop contente. Regardez, waouh. La boutique, elle a l'air sublime. Oh là là. Je peux pleurer. Sublime les gars. Les gars c'est genre sublimissime. C'est sublimissime. Genre je vais tout prendre. Quand je vous dis la boutique est sublime, c'est jusqu'au mobilier. Tout est sublime, ça sent bon. Tout est génial, genre les talons sont beaux. Tout est sublime. Genre vraiment quand je vous dis sublime, c'est genre sublime. Ils ont vraiment hyper bien réussi. La boutique est genre énorme, je suis toute seule en plus. Ils ont des vitrines de partout. C'est vraiment hyper bien fait, il y a de tout. J'ai pris une sélection, je pense que je vais être ruinée sincèrement, mais bon, je vais essayer tout ça. Regardez tout ce que j'ai pris. Oh là là. Je vais essayer tout ça, on va voir. Ok, c'est parti, essayage. Par quoi commencer? Je suis genre tellement contente, alors que genre, je vais dépenser de l'argent. Ah là, c'est trop beau. C'est trop
peau, j'aime trop. Ok guys, le corset est sublimissime, genre vraiment Jean-Paul Gaultier n'a qu'à bien se tenir. Vraiment, il est genre parfait. J'ai jamais vu un corset aussi parfait de ma vie. Mais par contre le bas est trop grand, alors c'est du XS, donc je vais demander s'ils ont une petite taille, mais c'est sublime. Les gars, franchement j'ai arrêté de vous montrer parce que vraiment genre, quand je vous dis j'ai dévalisé le magasin, c'est je crois que ça fait 2 heures que je suis là. Regardez tout le bordel que j'ai foutu parce qu'en gros il y a des choses, j'hésitais entre plusieurs couleurs. Il y a des choses, il n'y avait pas ma taille, donc du coup je vais les commander et ils vont me les envoyer ensuite. Vraiment j'ai dévalisé le magasin. Genre vraiment c'est choquant. Même le vendeur et ma mère ils ont dit enfin au final elle va peut-être finir par acheter tout le magasin, en vrai on sait pas. Vraiment sincèrement il n'y a pas grand chose que j'ai pas pris genre. Shopping terminé. Donc pour vous faire un petit récap, j'ai acheté beaucoup d'habits, mais j'ai quand même eu genre moins 800 $ à peu près de vous cher. J'ai eu moins 5% parce que j'ai acheté beaucoup et j'en ai quand même eu pour 2300. Mais les gars j'ai genre vraiment acheté beaucoup de choses. Genre j'ai acheté des paires de chaussures, des robes et tout. Bref, j'ai hâte de vous montrer. On vient de passer à l'hôtel déposer nos sacs parce que c'est un peu trop de shopping. T'en penses quoi du fait que j'ai fait trop de shopping? Je trouve que c'est pas grave, ça vaut le coup. Ou j'ai abusé. Tu penses que tu abuses toi? Jamais. Du coup là on va aller manger dans le coin parce que c'est bon, c'est baladé dans tout Ho Chi Minh. Là je pense qu'on a fait tous les districts. Ici c'est pas sous forme d'arrondissement, c'est pas sous forme de quartier, c'est sous forme de district. En mode on est dans un jeu vidéo genre. Ma mère elle a dit on dirait c'est la prison genre. Ouais moi je viens du district 2, district 3. C'est cute ça, tout jaune comme ça. Non mais bref du coup on va aller manger à côté et du coup on va manger où? Je sais pas, il a dit de l'autre côté de la rue, il y a plusieurs chemins. On va voir ce qu'il y a. Dans un sort de mini supermarché. Et en fait je voulais grave tester les bonbons et tout ici. On va faire une vidéo. On va surtout prendre des mouchoirs pitié. Je suis tellement malade. C'est à quoi? Peach. On va grave prendre ça, tester ça. J'adore les trucs aux fruits. Ah ça a l'air bon ça. Ah c'est du matcha. Est-ce que je force avec mon matcha? C'est bon. T'as pas l'air convaincu du truc. Mais c'est pas grave, on va tester. C'est pour le contenu de mes abonnés. Attends, non mais il y a des trucs Hello Kitty. Je peux pas, je suis obligée de prendre des bonbons Hello Kitty. Non. Bon écoutez, on vient de sortir du resto. J'ai extrêmement bien mangé. Je rentre toute seule à la maison car en fait ma mère a croisé par hasard une dame qui est venue nous voir et qui nous a dit mais ouais, je suis cette personne et tout. Et en fait il s'avère que c'était un très bon ami à ma mère qui est décédé, qui avait à peu près l'âge de ma mère, comme son meilleur ami d'enfance en fait, qui est décédé, qui d'ailleurs même moi peut considérer comme mon oncle alors qu'enfin on a rien en commun. Ça se voyait qu'elles étaient tellement émues d'en parler. En plus c'est trop bizarre parce qu'une heure avant avec ma mère on en a parlé pendant qu'on dînait juste de ce monsieur là qui était très important pour nous. Ça me met des frissons et ma mère était pas bien et tout et ça lui a fait trop bizarre de voir cette personne alors que vraiment ils ont une personne en commun, on en a parlé une heure avant, enfin vraiment ça n'a pas de sens ce que je dis mais je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et bref et du coup elles sont allées se promener et discuter un peu, je les ai laissées tranquilles mais ça se voit, ça fait plaisir à ma mère et tout. Je suis assez contente. Moi je vais rentrer me reposer dans la chambre et on se voit demain. Bisous. Mes petits amours de ma vie, je fais la bise, on se retrouve pour un nouveau jour. Aujourd'hui je suis super belle. Petit aperçu de mon unboxing que je ferai du coup dans la vidéo juste après celle-ci. Je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté au Vietnam. Petit aperçu de ces magnifiques talons que j'ai eu vintage. Voilà. Et là, nous sommes arrivés au café appartement. Oh là là, il pleut. C'est genre un appartement. Il y a plein de cafés. C'est pas trop cute. Je suis choquée les gars, j'ai envie d'apprendre qu'il faut payer pour l'ascenseur. Et c'est genre 1 centime. 1 centime. Bon. C'est 1 centime mais bon. En fait, dans chaque étage, t'as plein de cafés, regardez. T'as un café là, t'as un café là. Tu peux même manger ici. Un petit phare, t'as même un petit head spa et tout là. Chaque étage, t'as plein de shops où c'est à côté en fait. Et c'est ça qui fait les sortes de cubes terrasses vues de l'extérieur. Et t'as pas en fait, ça s'appelle de coffee apartment. Mais en fait, il n'y a pas que des cafés, il y a aussi du coup des spas, restaurants pour manger et des petites boutiques pour acheter des vêtements. Enfin arrivé là où je voulais être. Come on. C'est trop beau. Et regardez, c'est sous forme de d'étendoir genre. Les gars, je suis retournée à la boutique On Made. Là, j'ai acheté 2 robes. Voilà. Mais je vous montrerai quand je ferai mon unboxing dans l'autre vidéo YouTube. Et là, on va aller au facial bar. En gros, ils vont nous faire l'analyse de notre peau, nous faire un soin du visage en fonction de nos problématiques de peau et tout. Je pense que ça coûte genre 20 $ de faire tout ça. Trop hâte de faire ça. J'ai vu ça sur TikTok en vrai. Facial bar. Ah, c'est trop bien, regardez. Tu fais une analyse de ta peau comme ça là. Là, ça me analyser la peau, je sais pas. J'attends les résultats. Là, c'est où j'ai du sébum. Et j'ai beaucoup de sébum ou pas? Mais j'ai pas une peau grasse, moi. Mais c'est horrible, là, de ce truc-là. Ah, ça va, ça. Là, j'ai des freckles. J'ai des rides. What the fuck? Point noir, ok. Ah, j'ai pas beaucoup de cernes.
những cái đốm sáng này là... En gros, là, c'est genre tous les coups de soleil que je prends facilement, c'est ici. Et ici, du coup, quand je vais au soleil, il faut que je me protège bien ici. Genre. Par rapport à la dépigmentation pour plus tard, j'en avais pas beaucoup. Ok, et collagène. Ah, j'ai un bon truc de collagène. Ah ouais. Bonne skincare, moi. Le plus gros problème, c'est sébum, pores, et voilà. Bon, du coup, en fonction de ton résultat, elle te dit genre quel soin va être le mieux pour ton visage. Du coup, bah, j'ai trop hâte de faire. Je vais pas vous filmer pendant que moi je fais mon soin, que je vais juste profiter du moment. Parce que ça dure 40 minutes, donc je pense que je vais m'endormir un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon écoutez, on vient de rentrer. Je vous avoue, j'ai pas du tout filmé pendant le soin et juste en sortant du soin parce que ça m'a tellement mis dans les vapes. Genre vraiment, j'ai dormi tout le soin. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 1 heure, mais après si vous voulez savoir comment les soins se passent, etc. Il y a voilà les TikTok sur facial bar. Vous tapez facial bar Ho Chi Minh, il y en a plein. Des gens qui ont fait des petits vlogs et tout. Vraiment, elle te met 1000 masques, elle te met 1000 nettoyages, etc. Ma peau a l'air d'être très cool en vrai. Voyons voir ça. J'ai l'impression que c'est sympa. Je verrai surtout dans les prochains jours, quoi. On se retrouve pour un nouveau jour. Calculez pas ma frange, mes cheveux sont sales, mais comme je vais faire un soin des cheveux demain et bien me les laver, j'essaye de pas les laver avant. Ce matin, j'ai bronzé, regardez, genre franchement, j'ai grave bronzé. Et là, on va aller faire aujourd'hui les 2 dernières boutiques que je voulais faire et après, j'arrête le shopping pendant 1 an. Je vous fais un petit récap, un petit outfit check quand même. Voilà mon outfit check. Il est sublime, non? Ouais, il est sublime. Ça, c'est un petit porte-clés que j'ai rajouté, que j'ai acheté genre 2 €. In Trend, petit maillot belle dépeint, ça faisait longtemps. Ce petit top, c'est Fila, la collection avec Hailey Bieber. Lunettes de soleil, c'est H&M. Boucle d'oreille. Le short, bah, c'est friperie vietnamienne. Les petites ballerines Chanel qui sont sublimissimes d'ailleurs. Je vous les montre de plus près. Ça mérite que vous les voyez de plus près. Sont-elles pas magnifiques? Du coup là on va à la première boutique, s'appelle AOMC. Voyons voir ce que ça donne. Ok, nous sommes arrivés. C'est une petite fripe. Je trouve ça très kiki le logo. Ciao. Ça a l'air très kiki tout ça. Je vais aller faire un tour sur les petits débardeurs. Et les bijoux là, je suis dans la merde. Trop beau ça, c'est trop bien. C'est 2 €. Allez hop, ça part. C'est iconique. Je trouve que toutes les boutiques vintage devraient mettre ça. Et vendre des caméras aussi. J'ai fait des petites trouvailles. Un petit bracelet de ventre, genre ceinture de ventre. Un petit collier, un bracelet pour Elisa et un bracelet pour moi. Franchement ça va. Et là j'ai convaincu ma mère de prendre des bikes. Elle va prendre son premier grab de sa vie. T'as déjà fait du scooter? Quand j'avais 17-18 ans. Ah oui, t'inquiète. Non mais elle demande si c'est bien serré. T'as pas à paniquer comme ça. Moi j'attends bien. Moi j'adore les grabs, j'adore le scooter, j'adore la moto. Je suis morte de rire. Du coup nous sommes arrivés à la dernière boutique de ce voyage au Vietnam qui s'appelle The Normal Thrift Shop. S'ils font des coconuts matcha, ils font des matcha tout court. Oh, matcha hot milk, juste en face. Et bah c'est parfait, ça a l'air très sympa. Je vais d'abord faire un tour là-dedans et après je vais prendre le matcha. Allez, c'est parti. Et j'ai cru que c'était la musique de Squid Game. Enfin, moi qui m'attire directement vers les poils. Mais bon, ils sont pas très beaux ces poils là. Regardez, c'est un sac, c'est pas trop kiki. Ah, regardez, j'avais trouvé genre une paire de chaussures qui allait trop bien avec ma tenue. Genre je me voyais déjà faire ma photo là. Et en plus c'est rare qu'il y ait ma taille. C'est pas trop cute. Et en fait elles sont pas à vendre. Je suis dégoûtée. Mais bon, j'ai trouvé 2 petites robes sympas. Mais vous verrez dans mon unboxing haul. Les gars, ce sac est à genre 20 €. C'est une imitation du coup Birkin. Il est sublime. En fait, je rêve d'avoir un Birkin de cette couleur en fait. J'hésite à l'acheter même si c'est pas un Birkin. Enfin, ça me dérange trop que ça soit une imitation. J'aurais préféré que ça soit pas une imitation et que juste il soit violet genre comme ça. La couleur est genre trop belle. Bon les gars, j'ai convaincu ma mère de reprendre les scooters et on va aller goûter le banh mi, le meilleur du monde apparemment. Le meilleur de Ho Chi Minh, le meilleur du monde. Genre il y a tout le temps la queue. On va voir et on va tester et on va voir ce que ça donne. Du coup on vient d'arriver au meilleur banh mi du monde, hyper viral, tout ça. Ma mère, vous sachez qu'elle est partie 10 minutes avant moi. Moi je prenais mon temps, son grave est arrivé avant et du coup comme il attendait, vas-y pars déjà. Je suis arrivée 10 minutes avant elle. En gros faut que tu fasses la queue pour acheter. Il n'y a qu'une sorte de banh mi. T'achètes juste combien t'en veux. J'ai déjà fait la queue, j'ai acheté. Et elle arrive
quand j'ai déjà fait la moitié du travail quoi. Du coup bah c'est moi qui ai payé les banh mi, plus d'argent moi. Cash. Et un sandwich du coup c'est genre moins de 3 €. C'est le vrai banh mi avec zouk, je sais pas ce que c'est. Du porc séché en filament mais genre très très fin. Mais là c'est les vrais de vrai. Il y a même du pâté. Moi j'ai jamais connu avec le pâté. On va voir ce que ça donne. Franchement je sais pas. On va tester ça et en fait il faut mettre un truc dedans. Ça va mais ça j'aime pas. Ça c'est carottes et quoi? Oignon? Il avait... Je crois que j'ai mangé ça. Oh, c'est énorme. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment trop bon. Ma mère elle est en mode bof, elle trouve ça surcodé. Je préfère genre le banh mi qu'on avait mangé il y a 2 jours. Là on va marcher à 5 minutes à pied. Il y a un magasin qui fait des candy fruits, tu sais les fruits enrobés de sucre. Et genre moi je suis une très grande fan de pommes d'amour, c'est un peu le principe du goût. Et je rêve de goûter ceux au raisin. On avait essayé d'en faire avec ma mère maison. J'avoue c'était bon mais c'était pas très bien fait avec tout le respect. Du coup j'ai envie d'en goûter des vrais parce que j'ai jamais goûté. On est arrivé. C'est pas du tout vietnamien hein, mais bon on va tester. Moi je veux raisin vert et je veux exactement lui là. Et ça c'est chamallow fraise. Tu peux même prendre des boissons et genre il y en a au-dessus. Et tu peux prendre des sortes de bubble tea. Je sais pas ce que c'est. Regardez ma mère qui m'attend que je fasse la dégustation. Elle m'attend comme ça. On teste raisin en premier. Ah c'est bon. Maintenant je vais goûter fraise chamallow. Ah oui, fraise c'est trop sucré. Raisin c'est meilleur. Là, pas d'intérêt. Ouais. Bref, on préférait ces raisins et en fonction des fruits, c'est trop sucré. Le raisin, je trouve c'est parfait. Qu'est-ce que t'as? T'es très dramatique. Un César, un Oscar. Non mais les bruits de bouche, t'es une vraie asiatique toi. Et ma mère donne la note de 6 sur 10. 4 sur 10. Et moi je donne la note de genre 7 sur 10. Allez. Du coup on est rentré à l'hôtel, je me suis habillée un peu plus chill. Je me faire masser, j'ai mis un débardeur qui me serrait moins. Juste Théma, la marque de bronzage. On dirait que j'ai fait un spray tan et que c'est fake genre. Marque de bronzage, oui Miley, c'était un coup de soleil. Mais je vais pas dire que c'est un coup de soleil parce que plus t'es dans le déni, mieux c'est. Genre fake it until you make it. Voilà quoi. On va aller se balader à côté, trouver un endroit où se faire masser du coup. Bah salut. Salut. Tu aimes la mer. Oh là là. Mais dis un massage comme ça, j'ai dit vous êtes sœurs ou quoi? Juste pour qu'on fasse le massage chez lui, il est sympa. Mais regardez, on peut faire genre tu sais le nettoyage des oreilles, vous savez avec la cire là qu'ils font. J'ai vu sur TikTok en fait c'est du bullshit, ça marche pas. Si ça marche. Ah ouais. Moi je l'ai déjà fait. Ah ouais. Tu vois le truc sortir? Ah ouais. Surtout moi, là, je suis sur le côté. Moi aussi, j'entends mieux d'une oreille que l'autre. Vas-y, on fait body massage avec oil. Nettoyage oreille, là. Enfin, le truc qui bouge. Tu veux le foot aussi? Ouais, je pense que je fais package menu. Body 60, foot 30. Vas-y. Ça, mais foot, genre. 1 heure pour nettoyer les oreilles. Eh, vas-y, viens, mais on se fait un kiff. On se fait 2h30 de massage, nettoyage oreille. Allez, Mendef. On est content, on a pris 3 formules. On est là pour 2h30. J'aime bien leur petit short dans lequel on se change. J'ai un peu envie de le bêta. J'ai pas le bêta, mais sympa, hein. Très fashion les body massages de nos jours. Les gars, je vous jure, ça me dégoûte. Mais regardez, elle a sorti quoi de mon oreille? C'est énorme. Oh my god. Alors que vraiment, je me nettoie de fou les oreilles. Oh, c'est un bout dur comme ça. Elle me l'a sorti du plus profond de mon oreille. C'est une dinguerie. Hello, on se retrouve pour ce dernier jour au Vietnam. Ce matin, je voulais bronzer mais il pleuvait en fait. J'avais un rendez-vous, enfin bref j'ai bossé tout ça donc ça sera un vlog. Mais c'est bon, on est ensemble là. J'ai fini mes histoires. On commence par aller au temple. Honte à moi, je ne suis pas allée au temple depuis le début de mon voyage. Je suis allée à un temple mais j'ai pas voulu prier parce que je trouvais que ma tenue n'était pas adéquate. Ici ils sont moins sévères, mes épaules sont découvertes. Mais c'est ok. Mais par contre j'ai genre un long short, du coup je suis plus à l'aise pour prier déjà. Puis voilà quoi. Fun fact, ce temple, il y a Obama qui est venu. Voilà, je sais pas ce que ça fait mais Obama est venu dans ce temple. Donc je vais aller faire un tour au temple. Je pèse d'un tour parce que c'est un lieu très calme. À chaque fois je vais dans un temple, genre une pagode, tout ça, je me sens tellement apaisée et bien. Genre j'ai l'impression que je respire mieux et tout. J'adore l'atmosphère qu'il y a. Bref, je vais aller faire un tour, je vais prier et on se retrouve juste après. On a fini le temple. On a pris un
un petit grab scooter. Maintenant que ma mère elle a testé, elle aime que le scooter et on fait que prendre des scooters et c'est trop bien. Et là on est parti faire, vous savez, le soin des cheveux là avec une sorte d'anneau, auréole comme ça là, fait des jets. J'ai trop hâte parce que mes cheveux sont bien sales, bien gras. En même temps je vais refaire ma manicure et ma pédicure. J'ai genre vraiment 1 mm de repousse, mais bon ça coûte pas cher et qu'ils sont trop forts. Je vais refaire avant de partir. Juste avant c'est posé dans un truc de faux, juste en face. Oui je mange que des faux. Ma mère est tombée en scooter. En plus elle est tombée à l'arrêt apparemment, parce que moi j'étais pas là, j'étais partie avant. Elle est tombée à l'arrêt et t'as dit les gens ils ont dit quoi? Ils ont été à côté et puis ils ont dit regarde, t'as mis ta blouse quoi. Parce que si t'es pas capable de conduire dans le scooter, il faut pas faire ça. Ça a l'air trop bon. Ma mère elle a pris une version gros, genre une version sèche. Voici l'endroit où on va faire notre petit soin cheveux. C'est parti. Come on. Là du coup j'ai bien fini ma manicure et j'ai fait un truc qui s'appelle matte nail. Ça veut dire genre yeux de chat. Et voilà j'ai fait rouge paillettes en gros. Vous savez ça fait genre paillettes mais paillettes glossy genre globuleux comme les yeux des chats quoi. Et ma mère elle s'est pas fait manicure pédicure, elle est allée directement faire le truc des cheveux. Là je finis ma pédicure dans je pense 5 minutes et après je vais la rejoindre pour faire le truc des cheveux. Et laver mes cheveux bien gras là. Et en fait on va faire genre 30 minutes lavage des cheveux, 30 minutes sur le visage et 30 minutes elle te masse les épaules. Du coup c'est la fin de cette vidéo, petit vlog du coup improvisé de dernière minute. J'espère que vous avez quand même kiffé. Toutes les bonnes adresses, que ça soit les friperies, les restaurants, mais en général les restaurants tout est bon, les activités à faire, les boutiques, enfin bref toutes les bonnes adresses à faire seront en description si jamais vous partez au Vietnam. Si vous avez n'importe quelle question vous pouvez les dire en commentaire, je vous répondrai. Quelles infos à savoir au Vietnam? Il n'y a pas besoin de visa et tout. Les gens parlent pas très bien anglais, j'ai de la chance je parle vietnamien. Est-ce que les gens sont sympas? Les Vietnamiens c'est pas les plus sympas. Ils sont pas aussi rudes que les Chinois. Commencez pas à vouloir me mettre dans la sauce parce que je compare des pays asiatiques. Mais par exemple les Thaïlandais sont très accueillants. Les Vietnamiens ils sont pas sympas mais ils sont pas sympas non plus quoi. Ils sont normaux. Mais ils sont quand même plus sympas que les Français et que les Parisiens à mon goût. Ou peut-être au même niveau. Ouais, peut-être pareil. Genre en gros ça dépend sur qui tu tombes. Et ouais ils parlent pas très bien anglais mais ça va. Comparé à la Corée où quand j'étais allée ils parlent vraiment pas un mot d'anglais. J'ai vraiment galéré quand j'allais en Corée pour trouver mon chemin ou des trucs comme ça. Je conseille vraiment d'aller au Vietnam. C'est trop beau. Là je vous ai vraiment montré les deux plus grosses villes mais il y a 800 000 petites villes à faire. Il y a la plage aussi au Vietnam, il y a une des merveilles naturelles du monde qui est la baie d'Along. Là je vous mets toutes les adresses de toute façon en description. Si vous avez l'occasion de visiter le Vietnam, allez visiter le Vietnam, évitez les saisons de pluie. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus à part le fait que je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour le unboxing de tout ce que j'ai acheté au Vietnam. Bisous. Ciao. You know it's a hit when it's by Ledge Cam, Ledge Cam, Ledge Cam, Ledge Cam.